En fait, quand on réfléchit bien, une société, si elle veut automatiser, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est que soit elle a la croissance, et elle ne sait pas le faire. Donc ça peut être une croissance, un problème de flux, mais c'est un problème de volume, c'est-à-dire les entrepôts sont trop petits. La question, c'est quoi? C'est j'achète un nouvel entrepôt ou j'automatise l'entrepôt existant. Je ne tiens pas les flux, dans l'entrepôt existant, je vais mettre en place des systèmes automatiques. Je suis d'accord sur la projection, par contre, je pense que c'est quand même une question de stratégie. C'est-à-dire que l'automatisation, c'est quelque chose qui doit être relayé au top management. Parce que personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir. Personne ne sait si aujourd'hui quelqu'un qui a un business model sur des moyennes commandes, ça va passer de la petite, de la grande, il y a des choses qui évoluent. C'est vraiment un choix stratégique. Il est clair que la philosophie, c'est-à-dire l'équipe, il faut appréhender ça, parce qu'il y a une conduite du changement qui est importante par rapport à ça. Donc il faut peut-être construire, les gens qui veulent automatiser, il faut qu'ils construisent quand même un minimum d'équipe en interne pour pouvoir traiter ces projets. Il ne faut pas le sous-estimer parce que très souvent on peut faire appel au meilleur intégrateur du monde avec la meilleure équipe, mais il ne peut pas se substituer au client. Donc il y a quand même aussi ça. Et c'est vrai que automatiser, ça veut dire quoi? J'ai trop de croissance, je ne sais pas faire, j'ai pas de place. C'est ça les problématiques souvent qui arrivent et qui font qu'on se pose la question. Beaucoup de clients se disent, ok, largeur de gamme, profondeur de gamme, penser à la condition humaine, c'est-à-dire que augmenter la productivité, finalement, vaut mieux le faire à la machine qu'à l'homme, parce que quand même, mais ça ne veut pas dire que, et là je te rejoins, ça ne veut pas dire qu'on va détruire des emplois, ça veut dire qu'on va accompagner la croissance avec des gens dont on va améliorer les conditions de travail, ils vont faire des métiers plus intéressants, plus valorisants, ils vont avoir une meilleure vision de ce qui se passe, et c'est un peu ça ce que nous demandent aussi nos clients. Le monde de la logistique, c'est un monde où il faut bien comprendre quand même qu'on est face à un phénomène qui doit être dynamique, c'est-à-dire qu'on doit faire évoluer les choses dynamiquement dans la journée. Et en plus, on doit adapter les technologies en fonction des volumes, des typologies de produits, ce qui est de plus en plus vrai avec le e-commerce, et qui fait que d'un jour à l'autre, moi je prends un exemple, on a une start-up, on a démarré avec eux il y a très longtemps, on a automatisé dans les gares, et en fait il m'a dit, Laurent, mon problème, mon Black Friday, c'est que je veux vendre 3000 machines de café par jour. Comment je fais? 3000. Donc là, si on compte dans les heures, c'est une nouvelle problématique. Et donc, du coup, c'est une autre techno. Il n'y a pas une techno, on dit, cette problématique, comment on va la traiter? À la fois, si je rejoins le côté de Jean-David, côté WMS, c'est-à-dire côté IT, parce que le côté IT, c'est quelque chose qui est très important. Chez nous, on a 1500 personnes en développement informatique, c'est pas pour rien. Parce que vous pouvez avoir les meilleures technos si vous n'avez pas les piloter. Mais c'est une problématique, qu'est-ce qu'on fait? Scalog, en exemple type, vous êtes multigare, vous remplacez des gares avec une concentration de flux, ça peut être le cas aussi des systèmes comme chez vous, et dire à côté de ça, il y a du A+, il y a des gares dynamiques, il y a d'autres choses, il y a des trieurs, on va retrouver toute une foule de technologies en fait. En fait, quand on raisonne start-up, le principe même, c'est qu'eux, ils ne veulent pas savoir ce qu'ils vont faire. Ils adressent le client directement. Donc en fait, leur cycle de vie de leur concept, il est très court. Nous, on parle, quand on raisonne industriel, on parle années, 4, 5 ans, etc. Eux, ils parlent au mois. Moi, j'ai des startups, ils remettent en cause leur business model tous les mois. Et ils modifient en ligne leur business model tous les mois. Un mois suivant, ils ont dit, tiens, on va faire une campagne de mail. Et ils prennent d'un seul coup 30 000 commandes. Et ça, peut-être que dans 6 mois, ils ne réitéreront jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir où est-ce qu'on va. Mais il ne faut pas non plus passer des années à faire des hypothèses parce que personne ne sait ce qui va se passer dans 5 ans. Et je pense que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on n'aura pas cette vision. Mais effectivement, il faut des systèmes qui soient scalables, qui s'adaptent. Sachant que je précise quand même une chose, c'est que plus on monte au niveau de taille de projet, plus on intègre des métiers différents et des technologies. Parce que là, on est plutôt dans des cas où on est sur un case study d'une activité, d'une part de l'activité. Par contre, quand vous montez un projet à 50 millions, 100 millions, là, on est multi-technologie, multi-process et multi-métier, parce qu'on peut l'absorber. Moi, le mot supprimer est peut-être galvaudé. On ne supprime pas, on ne crée pas. On transforme. On transforme, ce qui est quand même un peu différent, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, c'est une des premières choses, dire bon, finalement, je suis à périmètre constant, j'ai 200 personnes, je vais faire 50% de plus d'activité avec ces gens. C'est vraiment la philosophie que moi je rencontre assez souvent. Là, on est sur un très gros projet où le PDG dit, Laurent, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on puisse, moi j'ai des caristes, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire une formation et faire de la maintenance premier niveau? C'est un vrai challenge. Donc on a pris le pari ensemble en disant,
Ok, on va accompagner dans le projet et convertir. Et quand on regarde, on pose la question aux salariés, on est très surpris parce qu'on se disait mais ils vont jamais vouloir. Mais en fait, il y a plein qui sont hyper intéressés et dans toutes les tranches d'âge.